Stéphanie Gondin. J'ai le pouvoir d'Éric Vergougnan pour Laurent Dessort. Et j'ai le pouvoir d'Anne Mériot pour moi-même. François est là et Stéphanie est là. Voilà. Il me faut désigner un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un veut se proposer pour être secrétaire de séance? Thierry? Bon, Thierry, merci. Vous avez reçu les comptes rendus. Déjà, avant de commencer, il y a un dossier. Faut que je le mette plus loin? Non, ouais, c'est mieux. Bon, ok. Je demande l'urgence pour un dossier qui vous a été mis sur la table pour la création de 5 emplois non permanents pour une régularisation au point de vue du centre, enfin de la trésorerie, pour pouvoir régler les gens. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions par rapport à la mise en urgence de ce dossier-là sur table? Des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. On l'étudiera à la fin. Vous avez reçu les PV du conseil municipal. Alors, il y a eu le PV du 9 juin qui a dû être mis sur la table parce qu'il y avait 2 modifications, une demandée par Monsieur Thor. Apparemment, je n'avais pas été assez clair en ce qui concerne la convention avec le club de foot sur la salle multisport, salle de futsal, ça a été modifié. Et puis une remarque de Pascal Zoll en ce qui concerne à la page numéro 4 sur la parité en ce qui concerne la commission d'appel d'offres, et tu regrettais de ne pas avoir été sollicité. C'est modifié. C'est une chose que nous avions déjà délibérée et approuvée au dernier conseil municipal. Vous avez reçu, vous avez le compte-rendu de la séance du 2 juillet 2020. Est-ce qu'il y a des questions et des observations? Monsieur Thor. Moi, j'observe quand même que sur ce nouveau procès-verbal pour le 9 juin, c'est mieux, mais c'est pas non plus exactement ce qui a été dit. Vous n'aviez pas dit que c'était en cours, vous aviez dit qu'il y en avait une. Non, c'est en cours avec le notaire, c'est en cours. Voilà. J'ai la vidéo, donc je le sais, hein, je sais exactement ce qui a été dit. Et bon, là, bon, c'est mieux, mais c'est pas exactement ça, donc bon, bref. Noël. Alors. Plus fort. Attends, il va falloir un micro parce que je suis désolé, je n'entends pas. Nous sommes sur le PV du 2 juillet 2020, c'est ça? Oui. Alors, première observation, vous m'avez expliqué comment la poste arrive à distribuer un courrier du jour de l'affranchissement. Attends, excuse-moi, on n'entend pas. Non. On. Le micro marche mieux. Voilà. C'est bon. Donc, sur ce PV du 2 juin, il faudra expliquer comment la Poste réussit le tour de force à distribuer le courrier du jour de l'affranchissement, c'est-à-dire du 9 septembre. Je suis parti chez moi le 9 septembre matin, je suis revenu le soir avec cette enveloppe dans ma boîte à lettres. J'avoue, je ne comprends pas très bien comment la Poste procède pour faire ce genre de choses. C'est nous, la commune, qui avons distribué dans les boîtes aux lettres. Voilà. Ça coûte quand même 92 €, l'affranchissement. Voilà, observation. C'est pour qu'il n'y ait pas de contestation par rapport à la date, après qu'on ne dise pas qu'on n'est pas dans les délais. Voilà. Tu sais qu'il existe un travail qui s'appelle un accompagnement qui permet de pallier ce genre de truc. Deuxième observation sur la désignation d'un adjoint délégué à la sécurité en page 2.
vois qu'il est écrit, monsieur le maire informe l'Assemblée de la désignation de monsieur comme adjoint à la sécurité. Je ne savais pas qu'il était devenu maire adjoint. Non, c'est une erreur, je suis d'accord avec toi, c'était conseiller délégué à la sécurité. Modifié. Voilà. Troisième observation, sur la dérive numéro 2020-25, budget principal administratif, j'ai été surpris de constater qu'il y avait 28 votants. À ma connaissance, le conseil n'est que de 27 membres. Le maire ne participe pas au vote lors du vote du compte administratif. Donc quand je vois 28, 27, 28, je n'arrive pas à comprendre non plus. Tout à fait, c'est une erreur. Ça veut dire que, oui, je suis désolé pourquoi, mais que si les documents, je ne les lis pas. Moi, j'ai l'habitude de signer, quand je signe quelque chose, je le lis. Quatrième observation, je vais poser une question relative au compte rendu de deux commissions qui sont tenues le 17 et le 24 juin. La réponse était que pour ce genre de commission, le compte rendu n'est pas obligatoire. On a eu en main au mois de juin une note de synthèse dans laquelle était rappelé le règlement des commissions. Et ce règlement dit, c'est l'article 8, les commissions élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du Conseil. Donc, les deux réunions dont je parlais, 17 et 24 juin, doivent faire l'objet d'un compte rendu. C'est le règlement. Il y aura un compte rendu, c'est noté. C'est tout pour ce genre d'observation. C'est quand même très important. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses parce que ça se passe bien. Là, franchement, 4 anomalies, 4 erreurs sur un compte rendu de réunion, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Donc, je ne valide pas ce compte rendu. Voilà, merci. D'autres observations, d'autres remarques? Moi, j'ai juste une observation sur la rédaction dans la délibération 2020-40 concernant donc l'allocation du distributeur automatique. Il est marqué donc, vers le bas, M. Baucher indique que la consultation va être lancée pour un mois minimum. C'est pas du tout ce que j'ai dit, je pense que ça a été mal interprété. J'ai dit que le processus de consultation allait durer au moins un mois minimum, sinon plus, surtout dans la période où on était. D'autres observations? Donc, après toutes ces remarques justifiées, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Des votes contre? Votes contre. Comment? Oui. Vous avez reçu les décisions dans le cadre des décisions municipales prises dans le cadre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions municipales? Monsieur Thor. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas justement une copie de ces décisions pour qu'on sache un peu mieux de quoi il s'agit, quoi. C'est-à-dire que alors, la première délibération, c'est les charges entre les collectivités pour les scolarisations des enfants. La deuxième décision modificative, lorsque nous avons fait les travaux de la rue Léon-Bourdier et le quai de la Chapelle, il restait un petit espace qui avait été
exclu puisqu'il y avait l'impasse de... Oui, mais le nom qu'on appelle... Ah oui, l'impasse Saint-Martin, cherchez le nom. Donc on a voulu finir le quartier entièrement, on n'y revient plus. Donc, mais nous étions dans l'enveloppe de ce qui avait été budgétisé. Mais c'était un petit avenant au marché qui était de 6 300 €. L'acte modificatif VRD en ce qui concerne l'impasse du Guet, lorsque il y avait des moins-values, et lorsque nous avons installé la passerelle, nous avons fait le souhait de pouvoir ramener une canalisation si toutefois éventuellement nous avions des eaux usées à ramener du mail. Et il y a eu une petite modification sur l'installation de la passerelle. Et la troisième décision municipale, c'est les tarifs en ce qui concerne les activités centres de loisirs, qui n'ont pas changé par rapport à l'année N-1. Voilà. D'autres questions? Alors, premier rapport, répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques et une convention entre la commune de Nierne et la commune de Saint-Maur. Et c'est Valérie Liège qui rapporte ce dossier. Donc il s'agit d'une convention que l'on va signer avec la commune de Nierne au vu de l'article 212.8 du Code de l'éducation qui prévoit que lorsque les écoles maternelles, les classes infantines et les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. En l'occurrence, il s'agit de 2 enfants dont la famille réside à Nierne et qui sont accueillis à Saint-Maur depuis cette rentrée scolaire. Il est donc proposé de signer une convention avec la commune de Nierne. Il a été convenu de fixer la participation aux dépenses de fonctionnement sur la base des tarifs que pratique déjà la ville de Châteauroux. Vous avez donc le détail, sachant que ces tarifs seront révisés au 1er novembre. Pour le moment, ils sont de 369,86 € par enfant en école élémentaire et de 715,10 € par enfant en école maternelle. Ces sommes prennent en compte en fait les charges de fonctionnement et la différence s'explique par le fait qu'il y a des emplois d'ADSEM en école maternelle. Donc comme je l'ai dit, ces montants seront révisés le 1er novembre, donc il conviendra d'ajuster ces tarifs. Il est donc proposé au conseil municipal de signer la convention relative à l'année 2021 pour une durée de 3 ans. Il faut savoir que ce sera, si le conseil municipal l'accepte, la 5e convention faite avec les communes. Pour le moment, on en a une avec Châteauroux, Déols, Villedieu et Vineuil. Donc, au vu du Code de l'éducation et notamment les articles L212-8 et R212-21 et le projet de convention qui vous a été donné, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention qui se trouve en annexe et les éventuels avenants. C'est donc une convention qui est relative au dispositif Lire et Faire Lire, avec l'UDAF dans le cadre des activités périscolaires.
À compter d'aujourd'hui, donc, une activité de lecture est proposée aux jeunes enfants inscrits à l'école maternelle. Cette activité se déroulera le jeudi de 16h30 à 17h30. Cette prestation tend donc à développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle et est assurée par l'UDAF pour un coût annuel de 220 €. Ces 220 € pour information servent à assurer une formation annuelle des lecteurs bénévoles, à améliorer la qualité de prise en charge des enfants et également l'assurance de ces lecteurs. Pour information, d'autres activités toujours en périscolaire sont proposées, des activités sportives, loisirs créatifs, ateliers autour des contes et puis un autre atelier de jeux de société. Au vu du Code général des collectivités territoriales et de la convention qui vous a également été fournie, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec l'UDAF et ses éventuels avenants. Juste pour information, cette année, nous aurons un lecteur, enfin une lectrice en l'occurrence bénévole, qui interviendra auprès des enfants de l'école maternelle. Cette déclaration a fait l'objet d'une présentation en commission. Non. Je crains que nous puissions pas en délibérer, puisque notre commune est Le micro. C'est juste un renouvellement de convention. Je ne conteste pas le fond de cette déclaration. Toutefois, je crains que nous ne puissions en délibérer, malheureusement, puisqu'en fait, notre conseil municipal, depuis son installation économique, dispose d'un règlement municipal qui dit que toutes les questions présentées au conseil municipal, sauf celles qui ont fait l'objet d'une demande d'urgence, comme les déclarations qui vous étaient déclarées sur table, doit faire l'objet d'un passage politique. Afin que le conseil municipal ne puisse pas... Ce renouvellement de convention était présenté en commission. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est écrit que, sauf décision contraire à la donc en cas d'urgence, chaque commission, chaque point à l'ordre du jour peut être soumis à une commission à la demande du conseil municipal, afin de permettre à l'ensemble des commissaires de manière éclairée de ne pas trouver les sujets en séance qui n'ont pas fait l'objet des débats. Et je reprendrai la parole, ça vaut pour tous les autres qui ne seraient pas présentés, qui n'auraient pas été présentés en commission. Pour mémoire, François, je faisais partie de la commission affaires scolaires auparavant et je n'ai aucun souvenir que cette convention passait en commission avant qu'elle ne soit proposée au conseil municipal. Et je faisais déjà partie de cette commission avant d'en être l'adjointe. Je n'ai, comme il me l'a été observé, je n'ai pas été souvent présent au conseil municipal depuis l'existence de ce règlement, mais ce dernier vous a été destitué le jour de l'installation des commissions. Et il est clair, ça veut donc dire que c'est un moyen en droit d'ordre public et que tous les points à l'ordre du jour de ce conseil municipal, sauf en cas d'urgence, la première dit, la déclaration avec le table, ne peuvent pas être examinés par le conseil municipal. Au risque, et notamment tous les recrutements, que toute personne puisse attaquer cette délibération et obtenir un gain de cause uniquement parce que la forme n'a pas été respectée. C'est tout ce que je souhaitais vous dire. Donc moi, je ne prendrai pas part à cette déclaration et je te demande de bien vouloir la retirer de l'enjeu. Si je peux me permettre, cette proposition de principe va nous empêcher d'avancer, François. Je demande à Ludovic de bien vouloir retirer de l'ordre du jour toutes les déclarations qui n'ont pas fait l'objet de passage préalable en commission, conformément au règlement qui a été adopté à l'unanimité par ce conseil municipal lors de son installation.
Donc je remercie François de son intervention. On voit l'état d'esprit dans lequel les gens sont pour faire avancer le territoire de la commune de Saint-Maur. Donc nous allons passer uniquement sur le dossier qui a été mis sur table et j'annulerai la séance de conseil municipal. Elle sera close après l'intervention. Le dernier rapport qui a été mis sur table. Donc le rapport mis sur table, c'est la création de 5 emplois permanents à temps complet pour faire face à l'accroissement lié à un accroissement temporaire d'activité. C'est des choses récurrentes, c'est du personnel que nous avons déjà au point de vue de la collectivité. Et c'est pour que ces personnes-là soient payées au point de vue de la trésorerie. Maintenant, nous avons l'obligation de passer ça en conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Brigitte, vous l'avez vu en commission de règlement intérieur, donc le dossier peut être étudié. Et je vais te passer la parole. Dans le cadre de sa mission de service public visant à promouvoir les activités physiques, la commune de Saint-Maur facilite la pratique sportive d'un large public. Le règlement relatif à l'utilisation des équipements de la commune joint en annexe vise à garantir les conditions d'usage des installations et à faciliter la cohabitation entre les différents utilisateurs. Il est destiné à tout public ayant été autorisé par la municipalité à accéder aux équipements. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement relatif à l'utilisation des équipements sportifs de la commune de Saint-Maur et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document en rapport avec cette délibération. Oui, moi j'ai 2 questions en fait. La première, c'est pourquoi est-ce que certains présidents de club n'ont pas été consultés pour la rédaction de ce règlement? Parce qu'il me semble que les présidents de club sont les premiers concernés par... c'est la commune qui établit son règlement. Les équipements de la commune. D'accord, c'est à la commune, mais je veux dire, on est en démocratie, le but c'est que ça puisse servir tout le monde, que ça soit, on a besoin d'un règlement pour qu'il y ait une structure, pour qu'il y ait un cadre. Ça n'aurait pas été judicieux de demander la participation des présidents de club qui, parce qu'ils sont présidents de club, ont peut-être des besoins dans le règlement. Non, ça vient d'en haut, point barre. C'est ça que vous me dites, Brigitte? Non, d'accord. Bah ouais, bon, en tout cas, moi, je regrette qu'ils n'aient pas été consultés. Je pense peut-être qu'ils auraient pu apporter leur pierre à l'édifice. C'est juste ce que je dis. Ça, c'est la première chose. Et par contre, après, j'ai une deuxième question, effectivement, donc, dans les différents articles à l'intérieur. Pourquoi interdisez-vous les reportages dans les enceintes sportives? On ne l'interdit pas. On demande l'autorisation. C'est un peu la même chose. Interdiction, sauf autorisation. Mais donc, c'est une interdiction. Une autorisation, on n'interdit pas. Mais pourquoi? Quelle est la... Pourquoi? Parce que c'est dans des équipements appartenant à la commune. On est d'accord. Oui, mais en quoi un reportage... en quoi ça serait dommageable pour la collectivité? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas d'explication plus que ça. Et bon, même si je ne suis pas en cette commission-là, des retours que j'ai eus, vous n'avez pas évoqué ce point-là précisément. Donc pourquoi cette interdiction? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, dans d'autres communes, des dérapages à ce niveau-là, des soucis? Pourquoi interdire? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu des dérapages dans notre commune. Je ne sais pas. Mais là, je ne vois pas de problème. On ne va pas leur refuser de toute façon. C'est au moins donner l'autorisation pour déjà que nous, on a informé qu'il y a cette démarche au sein de l'équipement, c'est tout. Mais on n'interdira pas les clubs, voilà, on est d'accord. Mais au moins, d'avoir une autorisation. Quand on écrit un article, il me semble que c'est parce qu'il y a une raison derrière, il y a quelque chose. Mais bon, là, je suis un peu étonné. Et puis donc, justement, du coup, ça m'en induit une autre question. C'est que, par exemple, le terrain de boule sur le mile, est-ce que c'est considéré comme
comme un équipement sportif ou pas? Non, monsieur, c'est pas un équipement sportif. D'accord. Non, une question. Je veux dire, je vois pas. D'accord. Donc en fait, le règlement intérieur ne concerne pas le terrain de foot? Si. Le terrain de foot, c'est aussi à l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où il faut une autorisation pour faire un reportage, ça veut dire que, je sais pas moi, la mère de famille qui vient avec son téléphone et qui filme et qui après va le mettre sur Facebook, c'est bon ça? Il faut autorisation? Ah non, mais... d'un média officiel. D'accord. Très bien. Alors, je vais vous dire, quand j'ai établi ce règlement, j'ai consulté votre commune. Je n'ai pas fait comme ça, et en décidant de faire ça. C'est pas moi qui ai tout décidé. J'ai consulté plusieurs communes pour le mettre en place. Et sur tous les règlements des communes, cette condition est liée. Oui, mais si tout le monde fait un copier-coller de la première commune du début, bon, pour moi, c'est pas vraiment un argument. Je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit, monsieur le maire. Je suis désolé, je n'ai pas compris. Je n'ai pas connaissance de votre règlement. Quand j'ai demandé s'il y avait un règlement, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Alors, pardon? Honnêtement, je n'en ai pas connaissance. Honnêtement, je veux dire. C'est pour ça, moi, par rapport à ce que, voilà, de l'amour, j'ai travaillé quand même 10 ans, je travaille du sport, là-dessus, quoi, parce que j'estimais qu'un règlement c'était nécessaire dans les équipements. Voilà, il n'y a pas de... Mais honnêtement, je suis honnête avec vous, je n'étais pas au courant. Quand j'ai demandé s'il y avait un règlement, franchement, ils m'ont dit que honnêtement. Je n'ai pas fait un règlement comme ça, je veux dire, je n'ai pas fait en aucun cas. Je ne conteste pas la nécessité d'avoir un règlement. Simplement sur le méthode, peut-être, je ne conteste pas non plus l'engagement. Après, les présidents d'associations, c'est évident, on verra. Et il faut faire en sorte de leur faciliter la vie. Et moi, j'ai parcouru le règlement, je ne vais pas voir beaucoup de choc. On sait très bien que dire on ne mangera pas du tout au gymnase, la partie pour que les gamins ne mangent pas. L'alcool, qui est en personne 2, parfois ça arrive parce qu'il y a un événement organisé et après on dit que dans le règlement, que ce sera sur autorisation express, c'est pas la formule, mais c'est du maire. Je me demande si on n'aurait pas dû, et je me mets avec vous, si on n'aurait pas dû plutôt imaginer un processus de concertation plus avancé avec tous les présidents d'associations et puis ensuite de partager avec eux les difficultés et les contraintes afin que d'eux-mêmes ils s'approprient la chose. Parce que là, ça tombe et pour n'avoir rencontré certains, ils m'ont dit voilà ce qui va s'appliquer. Alors, on n'avait pas les règles, et pour eux, ils pensaient que ça allait s'appliquer. Honnêtement, le règlement, il est quand même pas virulent. Je veux dire, on les interdit pas sur quoi que ce soit. Non, mais moi, j'en conteste pas le prix. Je dis simplement que la phase d'appropriation est une phase qui est un peu difficile. Et peut-être qu'on aurait pu les associer très étroitement en faisant une réunion uniquement pour eux, en leur disant voilà ce que la commune se fait mettre en place, entendre leur doléance, et puis s'en saisir. Voilà, moi, je n'ai pas envie qu'un livre dise j'arrête tout à cause de parce que c'est plus difficile. Et puis montrer l'attachement qu'on a à la Saint-Maur au officiel associatif. Parce qu'en fait, une commune sans association, ce n'est rien. Et si on est trop, entre guillemets, un peu militaire, pas militaire, Non, je ne suis pas du tout militaire. Hein. non, mais pas militaire, en tout cas, ça s'applique direct. Je crains que ce soit simplement une cause de plus dans un vase qui est parfois beaucoup trop plein
J'entends. Et le conseil, J'entends. bien